Donc là, on est sur la chaîne de Marie Larue. Pourquoi tu n'arrives pas à faire des rencontres? Allez les gars, on n'oublie pas de liker et de s'abonner. On met les pouces, c'est important. Messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre et nous allons parler de la difficulté à faire des rencontres, le fait d'être insociable en tant qu'homme et de rester un petit peu renfermé sur soi constamment. Comment on fait? Comment on sort de ça? Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Qu'est-ce qui t'a conduit à te comporter de cette manière? Alors, déjà, la première chose que tu dois comprendre, c'est que le fait de rester enfermé sur soi, de ne pas forcément faire de rencontres ou autres, ça renvoie à des peurs. Parce que ce qui te bloque à passer d'une certaine version de toi à une autre version de toi, donc c'est-à-dire de l'homme que tu es aujourd'hui qui ne fait pas de rencontres, qui est insociable, qui est timide, à cet homme qui fait plein de rencontres, qui est sociable, qui rencontre plein de femmes, qui aborde constamment dans la rue, ce qui manque entre les deux versions, ce qui bloque, c'est de la peur. Peur du rejet, peur de l'échec, peur de ne pas savoir faire, peur de pas t'y prendre correctement, des incertitudes, peur du jugement, peur de la moquerie, c'est des peurs. Des peurs. Et ces peurs, tu les as développées à cause de traumatismes que tu as pu subir, que ce soit parce que tu as abordé une fois et que ça s'est super mal passé, que ce soit parce que tu étais dans une relation et que tu as perdu toute ta confiance, que ce soit parce que c'est quelque chose que tu n'as jamais mis en pratique, donc en fait tu as un peu peur de l'inconnu aussi. Bref, le cerveau, il est en mode survie, il anticipe quelque chose qui pourrait potentiellement te nuire, donc tu as peur. Donc du coup, tu ne le fais jamais. Ce que tu dois comprendre, et c'est là que j'aime cette petite vidéo parce que j'ai bien préparé, on repasse sur un petit format ardoise. Ah non, je crois que tu vois encore tout à l'envers. À chaque fois. C'est à l'envers ou ça se retourne? Je ne sais pas. J'arrive pas à savoir. Bon, je vais t'expliquer. De toute façon, je vais t'y lire. Si tu y vois dans le bon sens, tant mieux. Mais je ne sais pas, je suis pas encore calée parfaitement. Mais donc, grosso modo, qu'est-ce qui se passe? En fait, si tu fais moins de rencontres, parce que du coup, t'es insociable, t'as peur, t'es timide, et du coup, tu pratiques moins. Tu vas moins aborder de gens, tu vas moins expérimenter le fait d'être sociable. Donc, du coup, t'as beaucoup de doutes, parce que tu doutes de tes capacités à le faire si tu le fais pas. Du coup, vu que t'as beaucoup de doutes, tu l'évites, parce que, en fait, tu as peur, tu crées ces doutes, tu crées ces incertitudes, et donc, en fait, t'évites de le faire. Donc, plus t'évites de le faire, moins tu fais de rencontres, mais du coup, moins tu fais de rencontres, moins tu pratiques, et moins tu pratiques, plus t'as de doutes, et plus tu doutes, plus tu l'évites. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Ouais, c'est ce que j'allais Et du dire. coup, J'allais dire le mot que tu cherches, c'est cercle vicieux. Écoute bien, mon cher Eric. Pourquoi? T'as un truc à me dire? Oulala, le schéma, l'ardoise magique, go, c'est parti. Tu avais ce discours quand tu avais la vingtaine? Elle parle à moi, là? Ou tu parles à moi? Anas? Anas 10 76? Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles, mon pote. Bref. Oui, mais en fait, ce qu'elle est en train de faire, c'est d'écrire un cercle vicieux, en fait. Oui, peut-être que t'as de la timidité de base. Du coup, des rencontres, t'en fais pas. Du coup, tu sais pas comment faire, donc tu pratiques pas. Des doutes, oui, tu te montes la tête. Et du coup, t'évites de le faire. Oui. C'est le principe des gens qui rencontrent personne. Après, tu sais, c'est des croyances limitantes, c'est des trucs dans ta tête. Il faut se libérer de ça. Si t'as envie de rencontrer des gens, rencontre des gens. Tu vois. Voilà, si t'as pas envie de les rencontrer, ne les rencontre pas. Et il faut être capable, comme ça, de sortir de sa zone de confort et d'arriver à discuter avec les gens. Parce que la vérité, c'est que quand tu discutes avec des gens, tu te tapes très rarement la honte, en fait. Voilà. Alors le mieux, c'est de se retrouver dans des endroits propices à faire des rencontres, des endroits festifs, des endroits sportifs, des endroits où les gens qui sont là se ressemblent un minimum, parce que déjà ça crée des points communs, et du coup ça crée des connexions. Quand vous êtes dans la même équipe de foot, vous aimez tous les deux le foot, point commun, connexion.
C'est simple, tu vois. Donc, non, je parle à celle-là. Mais mon gars, cette gonzesse, tu dis tu avais ce discours quand tu avais la vingtaine. Cette gonzesse, je pense qu'elle a 22 ans à tout péter. Hein. Cette gonzesse, elle a pas 30 ans. Hein. On regarde son visage. On a l'impression que son visage, il est en fin de puberté. On dirait qu'elle a encore un peu des boutons d'acné. Mon frérot, la Marie Larue, là. Marie Larue qui a déjà commenté une de nos vidéos, j'avais parlé d'elle, donc qui sait qui on est. Hein. Elle voit qui on est, d'accord. Cette gonzesse-là, elle a 21 ans, 22 ans, à tout casser. À tout casser, les gars. Donc, pour moi, ton commentaire, il est... Pour moi, ton commentaire, il est pas bon, tu vois. Parce que la vingtaine, à mon avis, autant elle les a même pas, autant. Autant elle a 19 ans, la gonzesse. Bon, je pense pas. Mais je pense qu'elle a 21, 22, à tout casser. Peut-être que je suis pas dans le vrai, mais je pense que c'est ça. Pour le coup, elle fait très très jeune. Voilà. Mais bref, oui, bon, elle est en train de décrire un cercle vicieux. Bon, allez, on laisse... tu restes bloqué dans cette boucle. La solution, c'est quoi? J'aurais dû prendre un autre feutre, mais c'est de sortir de ce schéma. Oui. Bon, tu peux sortir là, où tu veux, en vrai, on s'en fout, mais l'objectif, c'est de sortir de ce schéma, parce que si tu restes bloqué dans cette boucle, t'es conscient que tu pourras jamais en sortir. Comment on fait pour sortir de cette boucle? Bah là, déjà, on en prend conscience. Encore une fois, je le dis tout le temps, prendre conscience, c'est déjà le premier pas vers un changement. Si tu arrives à comprendre tes doutes, tu peux déjà en sortir. Si tu arrives à comprendre d'où viennent ces doutes, d'où viennent ces incertitudes, d'où viennent ces blocages, d'où viennent cette peur, elle vient d'où la peur? Pourquoi est-ce que tu as peur? Tu as peur de quoi en fait? Grosso modo, qu'est-ce qui t'effraie dans le fait d'aller aborder? Qu'est-ce qui t'effraie dans le fait d'être sociable? Qu'est-ce que ton cerveau anticipe? Pourquoi tu te mets en mode survie sur quelque chose qui est en soi... qui va pas te tuer, quoi? Qu'est-ce qui te bloque? De vraiment comprendre d'où ça vient. Quand est-ce que tu le ressens? Est-ce que c'est quand tu vas aborder? Est-ce que c'est quand tu sors de chez toi? Est-ce que... Tu vois, il faut vraiment l'identifier. Ensuite, il faut essayer de vraiment comprendre d'où elle vient. Pourquoi est-ce que tu as cette peur? Est-ce que c'est parce que tu as vécu quelque chose, comme je te l'ai dit? Est-ce que c'est une peur de l'inconnu? De vraiment, vraiment l'identifier, la comprendre, pour ensuite pouvoir la travailler. Et je vais te faire un... Je sais pas si c'est là que... Ah oui, si, c'est là que je fais une petite métaphore, je confonds. Mais, par exemple, je te prends l'exemple d'un sportif, ok? T'es sportif, tu es en arrêt parce que tu t'es fait mal pendant 1 an. Pendant 1 an, tu vas arrêter de travailler les muscles de ton bras. Ok? C'est génial ce que je vais dire. Je suis en train de me... Je me dis ça va être parfait. Je suis désolé, elle me fait rire. Les gars, qu'est-ce que vous dites encore comme connerie? Non, moi je lui donne la trentaine. Mais tu es un malade ou quoi, frérot? Enlève la merde que t'as dans les yeux, t'es un fou, toi. Tu es un zinzin de l'espace. Et pourquoi pas 47 tant que t'y es, frère? Mais tu es un malade ou quoi? Tu es un malade. Le maquillage, mais non, mais frérot, le maquillage, quel maquillage? Elle s'est mis du gloss sur la bouche, c'est tout. T'as vu son visage, y a quoi de maquillage là-dedans? Mais tu es un malade. Mais frère, enlève la merde que t'as dans les yeux. Mais tu es un zinzin, gros. Tu es un zinzin de l'espace. C'est un zinzin, le type. La trentaine, il y a donné. Waouh. Oh, c'est un fou, ce type. J'ai peur de ce qu'elle va énoncer. Ah ben, de ce qu'elle va annoncer, pardon. Ben écoute, elle nous promet, franchement, elle prend des risques parce qu'elle nous promet
Un truc génial, d'accord? Parce que pour l'instant, bon, elle identifie un cercle vicieux, ok. Bon, ce qu'il faut faire, c'est arriver à créer un cercle vertueux, d'accord? Les gars, il faut comprendre ce qu'elle dit, d'accord? Elle parle des mecs qui ont envie de rencontrer, mais qui n'y arrivent pas, d'accord? Elle parle des gens qui sont timides, qui sont réservés, qui ont du mal, ok? Les gars, elle a énoncé, tu vois, elle a quand même donné la couleur, d'accord? Donc, il faut pas le prendre pour vous. Soyez pas bêtes. Mais par contre, il faut créer un cercle vertueux, d'accord? Donc, je me demande ce qu'elle va nous dire. Est-ce que du coup, quand tu vas devoir retravailler ce muscle, direct, tu vas prendre les haltères les plus lourds à la salle et tu vas y aller à fond, tu vas faire des séries de 50 sans t'arrêter et juste faire le plus de répétitions possible et aller à l'échec à fond et te détruire, machin. Absolument pas. Bah non. Parce que si tu fais ça, tu vas te refaire super mal. Si ta blessure, elle vient de là, par exemple, tu vas te refaire super mal, en fait. Du coup, tu vas encore être blessé et tu vas encore pas le faire pendant super longtemps. Donc c'est complètement stupide de faire ça, on est d'accord. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre en place des petites choses pour te réhabituer au fait de faire du sport. Peut-être que tu vas aller voir un kiné, peut-être que tu vas faire des petits exercices doux, peut-être que voilà, il y a eu ce repos au début, donc qui t'a fait prendre du temps sur toi. Ensuite, tu vas avoir des séances avec un kiné qui va t'aider à comprendre justement comment travailler ce muscle sans te blesser. Et puis derrière, tu vas réussir à pouvoir le retravailler tout seul. Et après, au fur et à mesure, dans un an, tu vas être capable de renchaîner les séries de fou avec ta charge maximale, avoir un énorme bras et être super content. On est d'accord? Qu'est-ce qui fait que tu prends du muscle? Ouh, alors attention. Tout ce qu'elle raconte est évident, d'accord? Alors attention. Là, c'est là qu'on va voir si elle a des connaissances ou pas. C'est génial ce que je te dis. Qu'est-ce qui fait que tu prends du muscle? Parce que là, du coup, si tu l'as compris, bah, si jamais il t'est arrivé un truc pas cool quand t'as été aborder une femme et que du coup, c'est quelque chose qui te bloque, tu vas pas, dès le premier jour, aller aborder 10 femmes dans la rue. Parce que tu vas juste pas pouvoir le faire, être paralysé, te choquer ou encore plus te traumatiser. Comme le fait de juste enchaîner en faisant beaucoup trop de sport après un arrêt. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ce temps sur toi, de comprendre justement cette peur. Ensuite, tu vas peut-être te faire aider de manière plus personnalisée, que ça soit... Bah là, du coup, ça peut être un kiné, parce que je pense pas que le kiné puisse vraiment t'aider à aller aborder des femmes. Mais tu vas te faire aider, que ça soit un accompagnement ou autre. Tu vas te faire accompagner pour vraiment comprendre davantage de choses, pouvoir perfectionner justement le fait de vouloir faire. Et ensuite, tu vas pouvoir mettre ça en pratique de ton côté tout seul. On est d'accord? Et je te disais, qu'est-ce qui fait que tu prends du muscle? Pourquoi on prend du muscle? Parce qu'on stresse le muscle. J'adore ma métaphore, elle est géniale. Enfin, je sais pas si c'est une métaphore, une comparaison, tout ce que tu veux, mais elle est géniale. Et oui, quand tu prends du muscle, c'est parce que tu stresses ton muscle. Faire un effort physique, c'est stressant pour le corps. Et c'est ce qui fait que tu prends du muscle. Quand tu vas faire des répétitions comme ça, là, avec un truc de curl pour prendre des biceps, grosso modo, tu vas stresser ton muscle en faisant des répétitions avec une certaine charge, un certain poids. Et bah, si tu prends du muscle, c'est parce que tu as réussi à déchirer, on va dire, d'une certaine manière, le muscle qui va du coup devoir se réparer de manière encore plus forte pour réussir à encaisser plus de charge. C'est-à-dire qu'il se surprotège par rapport à l'effort que tu lui as fait faire. Eh bien, sache que toi, c'est la même chose dans ta vie de manière générale. Il se surprotège pas, le muscle. En fait, le muscle, il s'adapte. Il s'adapte. Quand tu l'as stressé pendant un certain temps, avec une certaine... je cherche mon mot, je l'ai pas. Bon, avec une certaine force, d'accord? Il s'adapte
Parce que ton corps est un organisme vivant et intelligent, et il s'adapte. Voilà. C'est pour ça qu'on a plein de réflexes qui sont des réflexes qu'on appelle de survie, d'instinct de survie. Et quand tu utilises tes muscles trop fort, l'organisme comprend tout seul qu'il n'était pas adapté, et du coup il va se reconstruire, et se reconstruire plus fort qu'avant. Il s'adapte. Voilà. C'est pour cela que quand tu arrêtes de faire de la muscu, tu perds très très vite. Pourquoi ? Parce que tu n'habitues plus à soulever énormément de charges, et donc du coup ton corps se réadapte. Ton corps est tout le temps en train de s'adapter à son environnement. Voilà. Tu entraînes tes muscles à affronter ce à quoi il est confronté, absolument. En tout cas, c'est la définition très 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 simpliste, on va dire. Voilà. Mais ça me fait rire. Ça me fait rire parce que c'est long. Ça fait combien de temps qu'on est dessus ? Ça fait 8 minutes, elle a rien dit. Ça me fait rire. Bon, mais du coup, tout ça pour en venir quoi, ma chère ? Qu'est-ce que tu veux nous dire alors ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place concrètement pour faciliter la rencontre d'autres personnes, voire même du sexe opposé ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place alors ? Dis-nous. Tout ce que tu fais, c'est pareil. Ce qui te fait avancer, c'est ce qui est stressant. Ce qui te fait avancer, c'est ce qui te panique aujourd'hui. Si je te donne un exemple plus concret par rapport à moi, aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est de partir en voyage toute seule. Parce que j'ai jamais voyagé, j'ai jamais pris l'avion, j'ai jamais bougé de chez moi de manière générale. Je suis très casanière et voyager me terrifie. Et je sais que quand je vais réussir à voyager seule, bordel, je vais évoluer énormément. Et j'ai hâte, et c'est un petit projet de 2026, de juste pouvoir voyager toute seule. Donc juste, dis-toi, ok, qu'est-ce qui me fait super peur aujourd'hui ? Tu te poses, tu te dis, putain, qu'est-ce que j'arrive pas à faire ? Que là, si je devais le faire direct, j'y arriverais pas. Ça peut être... Accouche Marie a marqué. Vous me faites rire. Arrêtez de me faire rire, merde. D'aller aborder des femmes. Ça peut être de te mettre en relation. Ça peut être n'importe quoi. Si aujourd'hui ça te fait peur, il est nécessaire que tu travailles dessus pour réussir à le faire, parce que tu sais que quand tu l'auras atteint, tu seras une version de toi carrément évoluée. Avec tes muscles, c'est la même chose. Ça les stresse de faire un effort physique, mais derrière, c'est ce qui te permet de construire un physique de fou. Et toi, c'est la même chose. Pourquoi tu ne fonctionnerais pas pareil ? Qu'est-ce qui fait que tu crées du muscle ? Les répétitions. Le fait que tu persistes d'aller à la salle, le fait que tu fasses attention à ton environnement, ton alimentation. Et bien là, c'est la même chose. Ce qui fait que tu vas progresser dans ta manière d'aller aborder les femmes, dans ta manière de développer tes compétences sociales, c'est juste le fait de répéter, le fait de t'entraîner, le fait de continuer malgré les échecs. Oui, il y a des fois, tu vas à la salle, en fait, tu as l'impression d'avoir fait une séance qui sert à rien parce que tu as régressé carrément, tu étais obligé de prendre l'haltère en dessous, que tu as fait moins de séries que d'habitude. Ça arrive, ça fait partie du processus. Et derrière, c'est pas pour autant que tu te dis j'arrête la salle. Non, tu continues. Mais il y en a plein qui le font pourtant. Hein. Continue d'y aller tous les jours. Là, c'est la même chose. Tu continues d'aller aborder. C'est pas parce qu'il y a une femme qui va te dire non, désolé, je suis en couple, que tu ne peux plus aborder de femmes et que toutes celles que tu vas aborder sont en couple. Et c'est pour ça que la majorité des hommes avec qui je travaille, avec qui juste j'accompagne de manière générale, c'est souvent des hommes qui en fait n'abordent pas des femmes au bon endroit, qui ont justement ces blocages-là, et en fait c'est super intéressant de pouvoir travailler dessus, et je les accompagne justement de cette manière, pour que derrière ils puissent passer à l'action, et juste être capable d'aborder les femmes de manière plus naturelle. Donc ça c'est pareil, c'est une question qu'on me pose beaucoup en appel, de me dire « Ah ok, mais du coup, est-ce que je vais direct aller aborder plein de... » Non, mais non. Tu n'arrives pas à aborder des femmes, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait. J'ai des hommes, ils n'ont jamais été en relation. Je ne vais pas leur dire du jour au lendemain, bim, t'as intégré l'accompagnement,
va aborder 10 femmes dans la rue parce que voilà, on se challenge, on est des fous. Non, c'est pas comme ça que ça marche. À part te choquer, à part te traumatiser davantage, ça va rien t'apporter de faire ça en fait. Et il y a certains hommes, ok, ça peut leur apporter, mais c'est parce que justement, ils ont déjà fait un travail sur eux. Et toi, tu as besoin de faire ce travail justement pour derrière pouvoir y aller petit à petit. Donc c'est ces micro-actions qui vont te rapprocher vers ton objectif. Comme le fait que tu ailles à la salle tous les jours, que tu fasses des petites séries chaque jour. C'est ça qui te rapproche du fait de prendre du muscle. Et là, c'est la même chose. Donc si tu veux te faire accompagner, si tu veux que je t'aide justement à travailler sur ces blocages de manière approfondie, de vraiment définir une vision claire et pouvoir comprendre aussi les femmes, c'est mieux pour les aborder, tu as le lien et je me ferai un plaisir de pouvoir t'accompagner, vraiment. Donc, voilà, je pense que j'ai vraiment fait le tour. Je vais regarder mon petit carnet de notes. Ah, parce qu'en plus, tu as noté ça. Bon, ok. Je sais pas vous, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, pour moi, je suis un peu déçu de la vidéo. Je vais pas vous mentir. Cette gonzesse, en général, je la trouve plutôt intéressante. Notre chère Marie Larue. Mais je dois bien vous avouer que cette vidéo me laisse un petit peu perplexe. C'est interdit d'aborder dans la rue. Elle va oublier ça. On est à la fin des temps, c'est pas possible. Alex, elle est coach multicasquette. Marie, je t'aime. T'as un fan. Hein. La pub était longue. Ouais, voilà, c'est ça qui me pose problème. C'est qu'elle a pas trop En fait, elle a pas. Elle fait un appel d'offres pour venir sur ces trucs. Après, je vous dis pas de pas y aller. Mais putain, t'as résumé les relations amoureuses en 2026 en 5 secondes, GG. Ah ok, elle est coach. Waouh, heureusement pour les pauvres hommes qu'elle les conseille. En effet, il faut qu'elle sorte de chez elle de temps en temps. Ben, c'est rigolo parce que tu vois, elle nous parle tout à l'heure de ses peurs à elle. Et elle nous explique qu'elle-même, elle n'a pas passé le cap. Tu vois. Donc ça, pour une gonzesse qui donne des conseils, c'est plutôt limité. Je vais être gentil dans cette vidéo. Je vais lui dire ce que j'ai à dire. Mais je vais être gentil parce que j'apprécie la créatrice de contenu, d'accord? Le premier truc qui me fait rire, c'est que déjà, voilà, tu me parles de tes voyages et tu nous dis que t'es toi-même pas capable, enfin en tout cas que t'as prévu, mais à l'instant T que t'es toujours pas capable de dire ce que tu dis aux gens qui t'appellent dans les vidéos, dans tes programmes, et des gens que tu fais payer en plus, probablement. Hein, tu fais pas ça pour la charité, on est d'accord. Après, j'ai pas de problème avec ça. Tu fais ce que t'as envie, chacun son business, c'est très bien, y a pas de problème, ok? Mais donc déjà, tu demandes aux autres d'appliquer des trucs que tu n'appliquerais pas forcément toi-même. Ça, c'est quand même un peu problématique. Voilà, alors peut-être qu'elle a quand même accompli un certain nombre de choses dans sa vie, ça je ne le nie pas, je ne la connais pas assez bien. Mais c'est quand même un peu dommage. Et dans ta vidéo, excuse-moi, mais tu ne dis rien. Tu dis rien, il y a rien. En fait, tu nous as expliqué que en fait, quand tu abordes personne, tu es dans un cercle vicieux, ça ok, mais ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'à partir de ce moment-là, et à partir du moment où effectivement, ça tu l'as dit, tu en prends conscience, il faut que tu crées un cercle virtueux. Ou, à un moment donné, tu vas te faire violence, parce que quand tu rencontres personne, rencontrer une personne, c'est pas y aller petit à petit, c'est se faire violence. Ces gens-là, ils n'arrivent pas à parler aux gens. Donc, parler aux gens, c'est se faire violence. À un moment donné, il faut leur dire de se faire violence et de chercher des endroits pour commencer à parler, ne serait-ce qu'avec des hommes. Il y a plein de mecs qui veulent des conseils pour aborder les femmes. Mais est-ce que tu n'essayerais pas d'abord d'essayer d'aborder des hommes pour essayer de créer des connexions, pour te faire des potes? Tu veux rencontrer une femme, tu n'arrives même pas à aller vers un groupe de mecs en soirée et faire en sorte qu'à la fin de la soirée, ce soit tes potes. C'est ça qu'il faut dire à ces mecs-là. Il faut qu'ils prennent de l'XP, mais au niveau social, pas au niveau séduction. Aller parler à une gonzesse pour lui demander si elle est en couple dans la rue, c'est le dernier truc que tu dois faire. C'est le dernier truc que tu dois faire. On est d'accord, les gars? C'est le dernier truc qu'il faut faire. C'est pas... C'est... Voilà.
Tu conseilles sur des mecs pour aller vers l'inconnu. Toi-même, tu ne l'as même pas fait. C'est dommage. C'est dommage. Et c'est... On est à ça de l'hypocrisie, tu vois. C'est dommage. C'est dommage. Et donc, messieurs, vous qui êtes des insociables, des gens timides, etc., inscrivez-vous dans des activités qui vous plaisent. Fais quelque chose qui te donne envie de le faire. Ne va pas dans un endroit pour espérer rencontrer des gens. D'accord ? Tu te dis, bon voilà, je suis Eric, mais j'ai du... Bon, moi, j'en suis complètement l'inverse, d'accord ? Mais mettons que je me mette à votre place, ok ? Je suis Eric, j'ai du mal, mais j'ai envie de rencontrer des gens. Mais j'y arrive pas, parce que j'y arrive pas. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie ? Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie ? Du sport ? Ok. Bon, aller à la salle, c'est un peu compliqué, parce que aller à la salle, c'est pas un lieu qu'on pourrait qualifier de social. Malheureusement. C'est un endroit où tout le monde a ses écouteurs, et tout le monde fait un peu ce qu'il veut dans son coin. Tu vois ? Donc ça, malheureusement, même si tu peux toujours rencontrer des gens, c'est pas le meilleur endroit où je conseillerais. Mais mettons que t'aimes un sport co. Le sport co, est-ce que c'est pas le meilleur moyen pour rencontrer des gens, même quand t'es timide ? Pourquoi ? Parce que t'es obligé de te parler. Va dans une équipe de hand, va dans une équipe de volley, va dans une équipe de foot, va dans une équipe de rugby, de basketball, à ta convenance, comme tu veux. Mais le sport, est-ce que c'est pas l'un des meilleurs moyens pour créer des connexions avec des hommes, par exemple ? Des hommes qui vont devenir tes potes, qui peuvent potentiellement t'inviter dans des soirées auxquelles il y aura peut-être des gonzesses. Et où tu pourras commencer à parler tout doucement. Par exemple, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Faites l'état des lieux sur vous. Faites l'état des lieux sur vous. Et ensuite, vous vous dites quelle action je peux mettre au quotidien pour régler ce problème. Allez dans un club de sport. Allez, t'es pas sportif. Ok. T'es pas sportif. Qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie ? Est-ce que t'es un geek ? Est-ce que t'es, je sais pas, inscris-toi dans des clubs de mecs qui font des jeux de rôle, des trucs de jeux de société, ça existe. Ça existe, ces trucs-là. Ça existe. Tu vois, elle, Marie Larue, notre chère Marie Larue, elle a peur de partir toute seule en voyage. Aujourd'hui, il y a des compagnies qui existent où ils te font partir en vacances avec des gens. Ça peut peut-être l'aider, tu vois. Je suis le coach de la coach, tu te rends compte ? Je donne des conseils à la coach. On est bon, là ? Il y a des clubs de tout dans la vie. Il y a des clubs de tout. Il y a tout qui est possible. Tu peux faire tout. Tout ce que tu as envie, tu peux le faire. Tu kiffes les voitures. Va dans des rassemblements où les gens kiffent les voitures. Il y en a plein des salons de l'automobile. À travers la France, il y a plein de trucs comme ça. Va dans des circuits. Va te familiariser avec des gens. Va tester des trucs, des simulateurs, des machins. Kiffe. Voilà. Si tu veux rencontrer des gens, le meilleur moyen, c'est de rencontrer des gens qui te ressemblent. Enfin bref. Voilà. Bon. Bon après les gars, si c'est la première fois que vous rencontrez, que vous connaissez cette fille, en général elle fait du contenu un peu mieux quand même. Donc bon. Voilà. Ne vous arrêtez pas à cette seule vidéo. J'ai vu des vidéos d'elle qui étaient bien mieux que celle-là. Hein ? Voilà.